sefa Igine timane Hapa de sefa Jeunesse walimane Hapa de sefa Emploi somane Alana manje ara girima mirima Dr. Ikabatano Manja fanyi narade Lagina die yo Awa magili munana Oya tangaluna Wangano ndikolo Baule barago Manawi barago Promesse tungoma Mumuse se tofe Tore barala mube Madawi barala mube Bonga padesi sugandi Ega pa wali fairama ombe Sugandiri Agamenge Agani Lagina Dieo Wapanga Kaba Sugandi Sosopore Langina Nama Baskoto Langina Nama Mwantini Langina Nama Fotine Langina Nama Fore Langina Nama Umi Langina Nama Wangakaba Sugandi. Considéré par bon nombre d'observateurs comme l'un des plus grands économistes du pays, Dr Ousmane Kaba a occupé de hautes fonctions dans l'administration guinéenne. Très engagé pour la cause du peuple, il réunit en 2010 tous les partis politiques autour d'un seul homme, afin de lui permettre d'accéder à la magistrature suprême du pays. Technocrate aguerri, Dr Ousmane Kaba, malgré toutes les difficultés, est arrivé à faire monter Alpha Condé au second tour de la présidentielle de 2010. Très rapidement, il s'est mis au service de la nation et fait sortir de l'ombre le fameux projet de Kaleta. En 2015, il est un maillon fort de l'actuel parti au pouvoir pour le Nkokao. Quelques années après, la vision qu'il a toujours soutenue avec son ex-mentor ne croise plus chemin. L'homme décide de prendre son destin politique à main et devient le président d'un parti politique, le Parti des démocrates pour l'espoir, PADES. Le PADES est certes un nouveau parti, mais les militants du PADES ne sont pas des nouveaux Guinéens. Ils sont là. C'est la raison pour laquelle je vous rends compte ce matin du périple que nous avons effectué, qui a commencé au Maroc, Casablanca, Rabat. Nous avons rencontré des Guinéens aussi patriotes que vous, aussi soucieux de l'avenir de la Guinée que vous. Ils ont exprimé leur ambition de voir la Guinée décoller. C'est parce que la Guinée va mal que les Guinéens quittent l'intérieur du pays pour venir à Conakry. Et c'est parce que Conakry va mal, il n'y a pas d'emploi, qui quittent Conakry pour prendre le chemin de l'exil, penser qu'il faut aller en Europe, l'Eldorado. Et c'est pour cela qu'ils traversent le désert. C'est pour cela qu'ils sont sur la Méditerranée. Et c'est pour cela qu'ils sont en train de mourir en grand nombre. Nous avons un devoir. Nous devons quelque chose à notre jeunesse. Nous devons leur donner un pays qui marche. C'est ça notre devoir. Jusqu'à présent, nous avons failli à ce devoir. Eh bien, à tous ces Guinéens de Rabat, de Casa, de Marrakech, de Fès, nous leur disons merci pour leur patriotisme. Et de là, nous sommes partis aux États-Unis. Nous avons rencontré des Guinéens qui ont envie de voir la Guinée décoller.
Nous les avons rencontrés à Washington. Nous les avons rencontrés à New York, à Philadelphie, à Boston, Ohio, Columbus, Detroit, Michigan, Indianapolis, Minneapolis, partout aux États-Unis, Caroline du Nord, Caroline du Sud. Il y a des milliers de Guinéens comme vous qui sont soucieux de la Guinée et qui suivent tout ce qui se passe en Guinée à la minute près. Parce qu'eux aussi sont des patriotes. Eux aussi rêvent de la Guinée, une Guinée meilleure qui peut accueillir tous les enfants. Des États-Unis, nous sommes allés en France. Paris, Nantes, Marseille, partout, Blois, tout, partout où ils vivent des Guinéens. Ils veulent que la Guinée marche. Nous avons parlé avec les Guinéens de Londres, Manchester. Ils sont là-bas. Ils ont envie que la Guinée marche. À Bruxelles, des milliers de Guinéens sont là-bas. En Hollande, ce sont vos fils, ce sont vos frères. Ils ont envie que la Guinée marche. Ils sont tous aussi soucieux que vous. À tous ces Guinéens qui ont envie que ce pays marche correctement, nous disons bonjour. Et partout, tous ceux-ci sont des militants du PADES comme vous. Vous n'êtes pas seuls. Vous êtes partout en Guinée. Mais aussi vous êtes partout en Afrique. Vous êtes partout en Europe. Vous êtes partout en Amérique. C'est très important de sentir que c'est un réseau. Le PADES est d'abord un réseau de fraternité. C'est un réseau de Guinéens, de toutes les sensibilités, de toutes les régions de la Guinée. Les gens les plus engagés que j'ai vus dans le PADES ne sont jamais de la Haute-Guinée. Ils sont des autres parties de la Guinée, parce qu'ils se sentent d'abord et avant tout des Guinéens. C'est important de le dire. C'est la raison pour laquelle je rappelle toujours aux Guinéens que sur ce que nous appelons le marché politique, nous avons une offre et une demande. Ça signifie quoi? Ça signifie ceci. Nous votons pour vous, vous nous donnez des routes. Voilà ce que ça dit. Ça signifie quoi? Nous votons pour vous, vous nous donnez l'électricité. Nous votons pour vous nous donnez des barrages. C'est ça que ça signifie. Le marché politique signifie, nous allons voter pour vous, vous donner des emplois à nos enfants. Quand il n'y a pas ça, je l'appelle un marché de dupes. Où à l'approche de chaque élection, on vient distribuer des t-shirts. On vient distribuer un peu d'argent de poche. Et après l'élection, on vous oublie. Et tout le monde retourne dans la même misère, avec des routes défoncées, avec des ponts cassés, dans l'obscurité totale, sans électricité. Et tous les enfants sont là en train de faire du thé toute la journée dans les cafés, parce qu'ils n'ont pas où aller. Ce n'est pas qu'ils sont paresseux. Ce n'est pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce qu'il n'y a pas d'emploi. Et lorsque l'on parle d'emploi, on parle d'école. Je suis d'accord. L'école doit former des jeunes selon le marché du travail. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'à côté, il y ait des entreprises pour les embaucher. Comment voulez-vous avoir des entreprises privées quand l'État combat le secteur privé? C'est impossible. En Guinée, les entreprises privées guinéennes sont tuées. Les entreprises privées étrangères ne viennent jamais en Guinée. Il n'y a aucun investisseur étranger en Guinée, à l'exception des mines. Si vous enlevez les mines, qui vient mettre son argent en Guinée? Personne. Et le secteur minier n'a rien à voir avec la politique intérieure d'un pays. Ça, c'est un marché mondialisé des matières premières. Ils vont prendre les matières premières où ça se trouve sur la Terre et même sur la Lune. Ils vont le faire quelle que soit votre politique intérieure. Parce qu'ils en ont besoin. L'Occident a besoin de matières premières. Malheureusement,
les conditions dans lesquelles ces matières premières sont prélevées en Guinée ne sont pas au bénéfice des Guinéens. Comme je le dis, on vient prendre la bauxite rouge à Bokeh-la-Martyre. On n'y implante pas d'usine d'alumine. On ne crée pas de travail pour nos enfants. C'est la bauxite rouge que l'on envoie créer des emplois pour les enfants dans les autres pays. Et on veut nous présenter ça comme un succès, alors que c'est un échec. Voilà des problèmes importants que nous avons en Guinée. J'ai dit qu'il faut créer des emplois pour nos jeunes. Comment on crée les emplois pour les jeunes? Il faut encourager les petites et moyennes entreprises. Il faut les financer, il faut les encadrer. Il faut encourager les jeunes qui veulent aller dans le secteur agricole. Il faut les financer de la terre, donner la machinerie, donner l'encadrement technique, les pièces détachées, les aider à écouler leur production. C'est en ce moment que nous avons exigé qu'il y ait des micro-barrages à l'intérieur du pays pour qu'il y ait des unités agro-industrielles qui sont les débouchés naturels des jeunes paysans. Ce n'est pas seulement une question d'électricité, c'est une question de production. C'est comme ça qu'on fait la richesse d'un pays. Et nous, notre travail, c'est de voir comment on peut enrichir les individus et les nations. C'est le travail des économistes. La Guinée a déjà eu l'indépendance avec les pères fondateurs. On n'a pas besoin de politiciens inutiles. Aujourd'hui, la politique ne sert qu'à une seule chose: améliorer les conditions de vie des Guinéens. C'est tout. Avec son jeune parti politique, très rapidement, Dr Ousmane Kaba mobilise des milliers de personnes en Guinée et à l'étranger. De la Basse-Côte à la Guinée forestière, en passant par la Moyenne Guinée et la Haute-Guinée, chacun voit en lui l'homme providentiel pour diriger la destinée de la nation. C'est Dr Ousmane Kaba. Bonjour. Bienvenue. Alors, le prix GIFA, c'est quoi exactement et qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui sur le continent en tant qu'homme? Écoutez, il faut le féliciter d'abord. Félicitations, docteur, à vous. Merci. Pour ce prix, homme africain de l'année qui est guinéen. Merci. C'est un prix qui existe depuis 8 ans, qui est donné aux grands entrepreneurs africains dans tous les pays. La Guinée était absente depuis ce temps. Et cette année, ils ont adressé le prix à un Guinéen. Ils ont dit pour l'ensemble de ses œuvres. Il y a beaucoup de prix des jeunes entrepreneurs, des start-up, etc. Et puis il y a le grand prix qui est l'homme africain de l'année. Après discussion avec eux, j'ai compris. Parce que d'abord, j'avais été très surpris, étant donné que personne ne parle de moi comme entrepreneur, surtout pour avoir un prix. Mais nous avons discuté, ils ont dit, écoutez, vous avez créé quelque chose d'exceptionnel. L'université Kofi Annan a commencé avec 40 étudiants. Aujourd'hui, nous sommes à 10 000 étudiants. C'est la plus grande université de cette sous-région d'Afrique de l'Ouest. Ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est fréquenté par toutes les nationalités. Nous avons des étudiants maliens, sénégalais, ivoiriens, camerounais, tout ça à l'université Kofi Annan. C'est des infrastructures qui, semble-t-il, forcent le respect. Et aussi, on se bat pour la qualité de... Les grandes gueules. Alors... Et je paye 600 personnes chaque mois. La bonne gouvernance, il en fait son combat quotidien. À travers le monde, le président du Parti des démocrates pour l'espoir multiplie les contacts avec les militants à la base. En tournée en dehors du pays depuis quelques semaines, le président du Parti des démocrates pour l'espoir arrive au Maroc. Au cours de son séjour, la communauté guinéenne fortement mobilisée sollicite l'économiste pour échanger sur la situation sociopolitique de la Guinée. Aujourd'hui, on est à un carrefour de l'histoire de la Guinée où tout le monde est inquiet. On veut savoir de quoi demain sera fait. Bientôt 2020, ce sera l'année des changements majeurs en Guinée. Qu'est-ce que nous les Guinéens nous allons devenir? C'est cette interrogation qui tenaille chacun d'entre vous, qui fait que vous vous mobilisez. Donc ce n'est pas seulement une histoire personnelle de Dr Kaba. C'est une histoire de la Guinée. C'est une histoire de la patrie. C'est parce que vous êtes des patriotes et je vous en remercie. Le PADES n'est qu'un prétexte.
un parti politique n'est qu'un moyen pour mettre des gens à la tête de ce pays qui soient maintenant des gens capables. Au cours de cette même communication, Dr Ousmane Kaba a exprimé sa détermination pour conquérir la magistrature suprême de la Guinée en 2020. Nous voulons un pays de démocratie apaisée. Un pays où il y a l'alternance sans histoire. Un pays basé sur la fraternité et l'unité nationale. Quand on dit unité nationale, il faut bien comprendre. Ça veut dire qu'on ne met pas les intérêts de sa propre famille ou de son ethnie sur les intérêts des autres ethnies. Tout le monde doit se donner la main parce que nous sommes frères et sœurs. Mais il faut accepter, chacun d'entre nous vient d'une famille. Pour être guinéen, vous êtes obligé d'être Soussou, vous êtes obligé d'être Peul, vous êtes obligé d'être forestier, vous êtes obligé d'être malinqué. Personne ne vient du ciel. Nous venons toujours d'une famille. Quand on veut arranger un pays, commence par arranger avec ta femme et tes enfants. Qu'il y a des gens qui n'aiment pas leur famille qui peuvent aimer la Guinée. C'est pas vrai. Très satisfait de cette rencontre avec le numéro 1 du PADES, la diaspora guinéenne du Maroc s'est engagée à accompagner le Parti des démocrates pour l'espoir dans sa conquête du pouvoir. Le leader du PADES arrive au siège de son parti à Conakry après plus d'un mois d'absence. À ses côtés, celle que les militants appellent déjà la première dame de 2020. Devant ces nombreux militants venus lui souhaiter la bienvenue, le numéro 1 du Parti des démocrates pour l'espoir explique les raisons de son déplacement en Haute-Guinée. Ils ont fait croire à tout le monde que la Haute-Guinée appartient à un parti. Donc il fallait commencer là où c'est dur. Depuis 20 ans, les gens ont cru qu'ils ont pris la Haute-Guinée en otage. Le PADES va libérer la Haute-Guinée. Le PADES va libérer toute la Guinée. Dans ce même discours de circonstance, Dr Ousmane Kaba est très amer à l'égard du gouvernement face à la crise sociale qui secoue Boké et Kamsar, deux zones minières de la Guinée. Un gouvernement qui massacre son environnement est un gouvernement irresponsable. Les pays qui ont la bauxite comme la Guinée, c'est la Malaisie et l'Indonésie, ils ont refusé d'exporter la bauxite. Tous ces pays exigent maintenant qu'il y ait des usines d'alumine pour retenir ce qu'on appelle la valeur ajoutée. C'est parce que ces pays refusent de le faire que nous on se précipite pour exporter la terre rouge. Quand on exporte la terre rouge de chez nous dans un autre pays, c'est comme si on y exportait le travail des Guinéens. On y exporte la contribution fiscale des Guinéens. On y exporte le budget des Guinéens. Et on y exporte des milliers d'emplois de nos jeunes dans les autres pays. Est-ce que c'est responsable ça? Ayons pitié de ce pays enfin. On ne peut pas continuer à massacrer son propre pays de cette façon. Et mettre tout le monde au chômage, mettre tout le monde dans la pauvreté et dire qu'on va rester là jusqu'à l'an 3000. Ça n'a absolument aucun sens. Après la Haute-Guinée, Dr Ousmane Kaba et sa suite comptent mettre le cap sur la Moyenne Guinée, considéré aussi comme fief de l'opposant Cellou Dalein Diallo. Aujourd'hui, le Parti des démocrates pour l'espoir dans l'échiquier politique du pays en 2 ans s'impose à travers le dynamisme de son président, Dr Ousmane Kaba. Les cadres de son parti, militants et sympathisants. Le seul objectif, le fauteuil présidentiel en 2020. Qui est le meilleur pour la Guinée? C'est pas d'est-ce qui peut gagner la Guinée. Qui est le meilleur pour les Guinéens? C'est pas d'est-ce qui peut gagner la Guinée. Qui est le meilleur pour les Guinéens? C'est pas d'est-ce qui peut gagner la Guinée. C'est pas d'est-ce qui peut gagner la Guinée.